te parleront de mon toit l'Afrique. Sur une bille de coumé. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rapporte ma chanson. Sans que les couleurs ne le tiennent sur la main. Bonjour à tous, c'est Edna Ménis. Nous allons continuer avec les contes. Aujourd'hui, nous allons parler des contes Bakélé. Alors, c'est qui les Bakélé? Disséminés un peu partout, les Bakélé, appelés aussi, suivant les régions, Bongomo ou Tomboli, forment encore une population assez nombreuse à laquelle se rattachent les Saké et les Bangou du Haut-Ogooué. Par la langue, les Bakélé s'apparentent plus ou moins au Benga, au Kombé et au Bakota, d'une part, d'autre part au Fon et au Sekiani. Au début de la colonisation française, d'après la carte publiée en 1864 et 1867 pour les officiers de marine, de nombreux villages Bakélé étaient établis sur le Royaume-Uni. La Monda, le Como et le Ramboué. D'autres étaient installés également sur l'Ogoué, l'Angounié et vers le Rembonkomi. C'est chez ces derniers que l'explorateur du chalut passa quelque temps à la chasse aux gorilles en 1815. Avant cette date, le voyageur anglais Boydish avait signalé comme capitale du royaume Bakélé, Sankita ou Sambekita, sur l'Ogoué sous le nom de Samachiale, 1856. Dans leur émigration, les Bakélé eurent à subir plus d'une guerre, soit avec les Fons, talonnés eux-mêmes par les peuples arabisés, soit avec les Minzabi ou Bakwele, soit avec les Bapounous. De leur côté, ils ne se faisaient pas scrupule d'attaquer et de rasier des tribus plus faibles ou plus pacifiques. Mitogo, Masango, Banzabi, Apinji, Iveya ou Bavili de l'Angounié. Ensuite, ils massacraient les captifs ou les vendaient comme esclaves. Bon nombre de ces malheureux furent acheminés vers le littoral et achevés par les négriers, stationnés à Osengatanga et autres escales d'où ils étaient dirigés sur l'île Sao Tomé ou au Brésil. Donc, le premier conte des Bakélé s'intitule, autant pour moi, le léopard et la tortue. Un jour, le père léopard et le père tortue dévisaient tranquillement au coin du feu. Tout à coup, le léopard s'écrie en s'adressant à la tortue. « Ah, quelle belle baignoire ta carapace ferait pour laver mon petit. Et ta peau donc, riposta la tortue, quelle belle courroie elle ferait pour le mien. Il faut vous dire que leurs épouses, Dame Léopard et Dame Tortue, attendaient chacun un bébé. Après les couches, la tortue, se rappelant les paroles du léopard et craignait d'être victime
de ses instincts pervers, prend les devants et se prépare à lui jouer un bon tour. Elle empoigne donc sa hache et se rend à la forêt pour abattre un arbre. Au coup de hache, la petite antilope souris accourt à toute vitesse pour voir d'où vient le bruit. « Tiens, c'est toi, tortue, qui fait tant de bruit ?» dit-elle d'un air étonné. « Mais que vas-tu donc faire avec cette arme? Je voudrais avoir quelques bûches pour ma femme qui vient d'accoucher. Y penses-tu? Tu ne pourras jamais transporter ce bois lourd sur ton dos. Tu dis, eh bien, couche-toi un peu sur cette moutette, sorte de hôte, et tu verras si je ne suis pas capable de transporter une charge de bois. » L'antilope souris se coucha sans même se méfier sur la moutette. Aussitôt la tortue saisit une corde solide et ligota étroitement la pauvre petite bête, puis elle lui assène un coup de hache sur la tête et emporte la viande au village. Le lendemain et les jours suivants, la même scène se renouvela avec l'antilope Iziwe, l'antilope Mbinde, l'antilope Njiwo, le phacochère, etc. Enfin, un beau matin, Maître Léopard arrive à son tour. « Ha ha ha, te voilà, tortue, et moi qui te cherche depuis plusieurs jours. Mais que fais-tu donc ici? J'ai abattu non sans peine ce gros arbre que je suis en train de tronçonner pour avoir quelques bûches à la maison. Mais mon pauvre ami, tu ne pourras jamais transporter du bois si lourd. Jamais, dis-tu, je vais te prouver que si. Couche-toi donc sur cette moutette que j'ai dressée exprès pour transporter mon bois, et tu verras si je suis capable ou non de transporter un fardeau sur mon dos. » Le léopard, qui ne soupçonnait pas le piège, s'étend de tout son long et sur la moutette. Sans perdre le temps, la tortue le ligote fortement de manière à ce qu'il ne puisse plus bouger, puis d'un coup de hache, elle lui fend le crâne et emporte sa charge toute sanglante au village. Là, elle dépouille sa bête et taille dans sa peau une large bande dont elle fait une bandoulière pour porter son petit. Conclusion, tel est pris qui croyait prendre. Donc, la conclusion, c'est tel est pris qui croyait prendre. Dans notre vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui se croient toujours plus malins que d'autres. Ils ne savent pas que pendant que toi tu es en train de réfléchir à faire du mal à l'autre ou à rouler quelqu'un, mais lui aussi, c'est un grand bandit de tous les jours. C'est un grand rouleur. Le gars, la personne en tout cas que tu cherches à rouler, lui-même il a 1000 tours dans son sac. C'est ce que nous montre le conte avec la tortue et le léopard. Excusez-moi. Donc, le léopard se croyant tellement malin devant la tortue, il s'est dit que sa carapace pouvait servir pour laver son petit. La tortue aussi a dit ok, mais ta peau aussi pourrait me servir, pourquoi pas. Finalement, la tortue, elle a vu, comme on dit chez nous, elle a vu les devants. Elle a vu devant avant l'autre. Elle s'est dit que, pardon, le gars là est plus fort que moi. Donc, vaut mieux que moi-même, je commence déjà. Parce que, comme on dit, on dit souvent quoi? La meilleure réponse, ou je ne sais pas trop quoi, comment on dit, en tout cas, c'est la défense.
elle-même, elle a commencé déjà à se défendre. Parce qu'au lieu d'attendre que ça vienne te trouver, elle a dit, je prends les devants, je commence déjà moi-même à attaquer. Comme ça, quand il aura envie, parce que si c'est le léopard qui vient tuer Père Tortue, il va tuer toute la famille. Mais elle a dit non, je vais attaquer la première. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et dans la vie de tous les jours, on remarque que nous avons des personnes comme ça autour de nous. Des personnes qui pensent que nous sommes tellement bêtes, nous sommes tellement stupides, qui peuvent dire des choses et penser que nous aussi, ça ne va pas tourner dans notre cerveau, ça ne va pas nous faire réfléchir, ça ne va pas nous donner une intuition. Parce que, en réalité, c'est le léopard lui-même qui a mis cette intuition-là dans la tête de la tortue. Si le léopard n'avait pas pensé haut et dire que non, ta carapace peut me servir pour laver mon bébé, la tortue ne devait jamais penser que il faut que je fasse un piège. Donc, généralement, nous-mêmes, nous donnons même aux gens la possibilité de se défendre de nous-mêmes. Parce qu'on a tellement la grande gueule, on se dit que on peut vaincre la personne. On se dit qu'on peut démolir en un mot la personne. Parce que le léopard, on sait que le léopard, il court plus vite, il est plus rapide. Donc, quand tu sais que tu es plus, je sais pas, tu es plus vaillant ou bien tu es plus intelligent ou tu as plus de diplômes ou tu es plus connu, il y a des gens qui se disent que comme ils sont plus connus, comme ils ont tous ces atouts-là avec eux, la tortue, non seulement elle porte sa maison sous le dos, elle est lente, il peut en faire une bouchée. En temps, ce n'est pas souvent vrai. Donc, cette petite histoire-là nous montre encore une fois de plus que quand bien même tu auras tout, quand bien même tu seras le plus connu, quand bien même tu auras tous les moyens, il faut savoir que il y a des gens qui marchent avec des stratégies. Et la tortue nous a montré A plus B qu'elle avait une stratégie et elle a mis en œuvre sa stratégie avant que l'autre ne pense le faire. Donc elle s'est dit que non. Je connais le léopard. S'il a pensé comme ça, c'est que à un moment donné, il aura envie de me tuer. Meilleure stratégie, défense. Et elle a gagné. C'est juste pour dire que il ne faut pas souvent minimiser la personne qui est plus petite que soi ou encore la personne qui a moins de force, la personne qui est moins connue. En fait, en tout ça là, le plus petit que soi peut nous dépasser à un moment donné. Il peut avoir une meilleure stratégie et le plus petit que soi peut être plus malin que nous. C'est ce que ce conte-là nous montre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce que je voulais aujourd'hui ressortir dans ce conte-là. Merci à tous.